Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, nous sommes le 31 octobre et comme chose due, donc chose promise, chose due. Donc je vais vous parler d'un animal qui reste très mystique, qui est le corbeau. On m'en a parlé, je vous en parle parce qu'effectivement on m'en a parlé, parce que certains pensent tout de suite, dès qu'on voit un corbeau, c'est systématiquement des mauvaises nouvelles. Alors je voulais lever un peu le voile sur cet animal qui est assez étonnant, mystique également. Et donc l'importance qu'il a pour les personnes donc un peu clairvoyantes, donc dans le côté mysticisme de la vie. Voilà, je voulais donc lever le voile un petit peu de cet animal et donner un peu les deux côtés, les deux côtés sur les corbeaux. Mais avant toute chose, je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent ma chaîne, toutes les personnes qui se sont abonnées. Vous faites vivre ma chaîne, mine de rien. Vous me donnez des commentaires, vous me donnez également des idées de tirage. C'est donc très sympathique de votre part. N'hésitez pas à le faire et à continuer. En attendant, voilà, j'essaierai de donner satisfaction autant que je peux. Je tenais aussi également à dire que quand on fait des tirages, quand on fait donc des prédictions, il faut juste se mettre dans la tête que donc on va vous dire ce que l'on ressent, ce que l'on nous dit également. Je veux dire, après, ce n'est pas, donc voilà, donc ce que l'on dit, etc., et ce que l'on annonce, est peut-être parfois déjoué, ce n'est pas toujours parfois dit correctement, ou des fois, donc ce qui arrive n'arrive pas totalement, ou ce qui est comme il est prédit, mais on essaye en attendant de donner le plus possible de points de vue. On donne nos messages que l'on reçoit, et peut-être que, comme dit, hein, c'est tout à fait possible que les messages reçus soient mal interprétés, ce qui est tout à fait possible également. Mais en attendant, voilà, on essaye d'être le plus juste possible, on essaye de vous aider par tous les moyens en vous donnant de bonnes nouvelles. Donc je sais, pour certaines, elles vont dire oui, mais on nous annonce toujours ça et rien n'arrive. En fait, si vous regardez autour de vous tout ce qui se passe à l'heure actuelle, si ça arrive, doucement mais sûrement. Et ça commence à s'égrener de fur et à mesure du temps. Il y a des choses qui commencent à se passer et qui prédisent en fait et qui donnent et qui corroborent en fait les prédictions donc, que nous vous avons données, moi et mes confrères et mes consoeurs, hein. Donc voilà, donc ça commence à arriver au fur et à mesure. Il faut juste être confiant et être patient. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, j'ai fait des petites annotations pour éviter donc, de perdre le fil et de ne pas vous donner... Voilà, moi je vais vous dire une chose, c'est que chez moi, j'ai quand même énormément, enfin j'ai quand même de temps en temps des corbeaux qui viennent, donc que ce soit sur ma terrasse, que ce soit quand je promène mon chien qui d'ailleurs s'appelle Raven, qui veut dire corbeau. Donc c'est vrai que voilà, même au travail, j'ai aussi des corbeaux qui viennent, pas toujours, mais qui viennent. Alors effectivement, donc pour certains, donc ça y est, ça sera tout de suite un mauvais présage. Pas nécessairement. Écoutez, je suis énergéticienne élémentale. Je préfère dire ça que de sorcière. Donc, c'est pas parce que le terme sorcière n'est pas vraiment le terme adéquat, je dirais. Même si, voilà, et je me suis penchée donc sur le symbolisme de cet animal, donc parce qu'il y a tout un symbolisme. Donc le côté négatif, hein, effectivement, il peut venir annoncer des décès, ça c'est vrai. Il annonce pas toujours la positivité. Enfin, en attendant, certains pensent que quand on le voit, il attire que la négativité. Donc voilà, mais ce n'est pas toujours vrai. Alors même si on l'associe comme mauvais augure de mort et de magie noire, il peut c'est aussi un messager. C'est un messager qui est lié au décès. C'est le messager qui vient de l'au-delà pour venir dans notre monde. En fait, bien souvent, c'est un animal qu'on relie
de l'au-delà à notre monde. Donc il parle donc des personnes que vous avez, des personnes qui ont disparu, qui sont donc, des personnes que vous avez, des personnes chères, hein. Même s'il vient vous annoncer peut-être le décès d'une personne de votre famille, il est également l'animal qui relie cette personne décédée à vous. Il donne également, c'est un message. Donc il est associé à, c'est aussi un animal qu'on associe à un animal spirituel puisqu'il est associé au mystère de la vie. Donc il faut quand même c'est quand même il faut le savoir parce que il faut dire juste une chose, c'est que tout ce qui nous entoure à l'heure actuelle est magique. Donc regardez le vent, on va s'en servir, ben, le vent est un élément, l'eau est un élément, la terre que nous foulons, la terre que nous apprécions, la beauté, tout ça, c'est quand même aussi un élément. Donc, et vous avez le vent, vous avez l'air, hein, donc qui est aussi un élément. Donc tout ça fait partie donc des mystères de la vie. On ne se rend peut-être pas compte parce que nous vivons ici et nous l'avons quotidiennement, mais c'est quand même c'est un mystère. Donc on l'associe également parce que parfois, et c'est ça aussi que je voulais revenir, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà rêvé du corbeau. Et tout de suite, donc on ne l'associait pas réellement à un animal totem. Et pourtant, c'est un guide spirituel qui nous donne la capacité d'être conscient des apparences qui sont parfois trompeuses. Hein, donc, il est en fait, il nous aide à développer votre sixième sens, hein, votre troisième œil. Donc, il va vous connecter à la transformation et à la connexion avec la magie de la vie. Donc, c'est vraiment un animal donc, qui est assez étonnant, puisqu'effectivement, c'est donc quand vous rêvez de cet animal, ne le mettez pas systématiquement en quelque chose, en animal de mauvais augure, mais plutôt en un guide spirituel qui vous donnera des capacités d'être conscient et donc d'ouvrir votre troisième œil, donc d'avoir cette capacité de voir au-delà de ce que l'on voit. Hein, donc d'être intuitive, d'être ainsi intuitive. Hein, donc voilà. Il a aussi d'un symbolisme positif puisque c'est un animal intelligent, audacieux. Donc c'est un animal qui est sans peur. Hein, donc et c'est un donc le corbeau est aussi l'animal des chamans, des pratiquants de la magie, des pratiquants donc de tout ce qui est élémental, de magie, de rituels bénéfiques. Hein, donc, et ceux qui, donc il y en a certains également qui changent de forme, donc il y en a certains qui arrivent à passer d'un monde à l'autre, donc on appelle ça, si je ne me trompe pas, du changeling. Il y en a certains qui arrivent à sortir de leur corps pour aller voilà, donc pour se connecter à leur âme et pour pouvoir aller au-delà. Certains le font et effectivement cet animal donc peut les aider. Donc c'est un animal qui pourrait, donc en animal totem, c'est un animal qui pourrait aider également ces personnes qui le font. Donc il faut aussi se dire que le corbeau a le pouvoir également de transformer en profondeur et il est le porteur d'énergie des mystères de la terre et de la vie, comme je l'ai dit déjà. Donc ne le mettez pas en côté négatif. Donc comme je vous l'ai dit également, un animal également qui prévient, c'est un animal qui prévient également des changements. Donc quand vous voyez un corbeau arriver, se poser, effectivement, il est porteur de changement. Effectivement, vous pouvez très bien avoir une personne de votre famille qui est malade et qui va décéder, mais justement, si maintenant elle décède et que vous voyez après un corbeau arriver, peu de temps après, ben c'est tout simplement également que la personne décédée vous apporte un message. Il peut très bien donc il est le porteur de ce message. Gardez-le comme un côté mystérieux, parce que bon ben voilà, donc il faut le garder comme ça, ne le regardez pas comme un animal négatif.
Donc là, les personnes qui m'écoutent sur ma chaîne, qui m'ont posé la question, ou qui se sont déjà posé la question, parce qu'on m'avait posé la question lors d'un échange, donc je sais qu'ils sont abonnés à ma chaîne, ben, je tenais à leur faire comprendre de ne pas avoir peur de cet animal. Au contraire, de plutôt le regarder d'une autre manière et de ne pas voir seulement le côté négatif. Parce que si l'animal arrive dans votre vie, s'il arrive là, et donc il restera pas. Il va venir, et moi je sais que quand je les vois arriver, je promène mon chien, soudainement j'en vois, qui se pose près de moi, honnêtement, hein, et ils s'en vont. Et je pense que c'est qu'ils veulent également nous dire, ils sont en train d'effectivement de nous dire qu'il y a des âmes qui partent, qu'il y a effectivement, hein, donc ils nous disent juste qu'il y a des âmes qui partent, qu'il n'y a pas qu'il y a et que ce n'est pas qu'il y a des transformations qui en sont en train de se faire, et parce que l'animal ne vient pas vous attaquer, il est là et donc il vient, il se pose et il s'en va. Donc c'est aussi donc voilà, c'est juste un animal qui vient vous montrer tout simplement qu'il y a de la transformation. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à cet animal. Donc pour essayer de lever le côté négatif, hein, parce que voilà, donc il faut vraiment, ne regardez pas le côté négatif de cet animal, mais plutôt le côté mystique. Sachez quand même que c'est un animal qui fait son nid, donc ça c'est quand même un animal qui fait son nid dans des arbres les plus hauts, les plus élevés. C'est là qu'ils vont faire leur nid. Donc un peu, donc ils vont faire vraiment, pourquoi? Parce que là ils ont vraiment une vision donc vous voyez, ils ont une grande vision. Donc c'est pour ça en fait, quand on voit le côté animal et le côté mysticisme, bah effectivement on peut faire, c'est un animal qui fait un pont, il relie le monde à l'autre, donc dans le côté mysticisme. Et dans la vraie vie, ben, c'est un animal qui est posé, c'est un animal qui est quand même très en hauteur, c'est un animal qui regarde un petit peu le monde qui l'entoure. Donc voilà, donc voilà, donc moi je voulais vous tenir un petit peu informé de ça et et savoir que cet animal reste a un pouvoir certain. Donc n'en ayez pas peur, bien au contraire. Et si vous rêvez de cet animal, alors sachez qu'il veut juste éveiller votre troisième œil, votre intuition et votre perspicacité. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, hein. Alors, nous allons faire donc le tirage de ce que je vous avais dit, avec sous la bienveillance de notre cher corbeau. On va voir un petit peu donc les oracles des cristaux, ce que les oracles ont à nous dire par rapport aux événements que l'on vit actuellement et aux énergies donc, que nous allons devoir faire face. Ah, celle-là a voulu sortir. Voilà, donc vous voyez, ayez confiance en soi. C'est la confiance. Et il faut avoir confiance en soi. Alors, nous allons tirer 4 cartes. Et une carte de synthèse qu'on regardera après. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, quand on regarde un petit peu donc les cartes, on nous parle de protection.
hein. On nous parle de protection. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, donc l'animal, donc quand on parle par rapport au corbeau, ben effectivement, le corbeau vous apporte, vous apporte en fait un message. Et là, le message, il est comme quoi il y a la protection. Donc, par rapport aux événements que l'on vit à l'heure actuelle, qui sont anxiogènes, on a peur pour nos enfants, on a peur pour notre famille, on a peur également pour ceux qui ont eu cette soupe populaire, hein, donc je vais le rappeler comme ça. Donc tous ceux qui ont eu ça, donc on voit qu'il y a, on a peur, hein, par rapport à tout ça, ça nous fait peur, parce qu'on a peur pour notre famille, on a peur pour eux, et on a peur de ce qu'ils vont devenir. Là, on nous parle de protection. Donc, on nous dit juste qu'il faut se protéger, qu'il faut rester ancré. Donc, ancré par rapport à nos convictions. Et on nous parle également de ne pas avoir peur, de communiquer avec les personnes qui nous entourent, même si n'ayez pas peur de communiquer et de parler de désintoxication. Donc, il faut à tout prix que les personnes qui n'ont pas de symptômes et qui se trouvent qu'ils sont en bonne santé, c'est tout à fait possible. On ne sait pas, hein, donc je veux dire, les mystères du notre corps également sont assez, voilà, on ne peut pas, c'est un peu le mystère de la vie également, hein, on va dire ça comme ça. Mais on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de communiquer. Il y aura également beaucoup de communication par rapport à, à ces problèmes que le sang a, donc à tous ces particules, donc ces particules noires qui sont dans le sang, en fait, donc qui sont, donc là on voit, hein, par rapport, quand moi je vois cette carte, je vois ce sang qui est souillé. Donc là, on voit le sang et on voit qu'il est souillé. Et là, on parle effectivement de désintoxication. Donc il ne faut pas avoir peur de communiquer avec nos personnes, d'échanger. Donc tout ce que vous pouvez avoir comme information, donc de façon à pouvoir désintoxiquer le plus possible le sang des personnes qui se sont fait injecter. Il faut à tout prix qu'ils puissent être, il faut qu'ils arrivent à se libérer de ça. Après, on ne sait pas, donc c'est vrai qu'on ne connaît pas donc les effets secondaires qui pourront éventuellement arriver dans les années à venir, on ne sait pas. Mais en attendant, on va pas parler d'avenir, on va parler ni dans les années qui vont suivre, on ne sait pas du tout. La seule chose qu'on nous dit également là, et c'est ce que l'oracle des pierres nous dit, c'est de ne pas avoir peur de communiquer et de faire venir les informations, parce qu'il y a beaucoup d'infos par rapport à un, deux, trois, la détoxification. Donc il faut désintoxiquer le sang. Donc il faut vraiment que ce soit... Donc il faut vraiment qu'ils puissent se retirer ce produit néfaste de leur sang. Il faut qu'ils puissent se purifier. Et la purification, bien, je sais on en parle sur les réseaux sociaux, on en parle puisque dans les grands médias, on n'en parle pas. Là, on nous parle juste de communication. Donc, il ne faut pas avoir peur de communiquer et de partager. Après, bien évidemment, les personnes sont libres d'accepter vos infos ou pas, mais essayez en tout cas par tous les moyens donc ne laissez pas tomber. Donc comme la carte tout à l'heure qui est sortie était la confiance en soi, c'est de faire confiance. Bien évidemment, faudra pas les saouler s'ils ne veulent pas, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut avoir confiance, il faut pouvoir aller de l'avant et donc et parler de cette détoxification, donc de façon à ce qu'ils puissent se purifier leur sang. Et ça, on nous parle de communication. Maintenant, ce qu'on nous parle également, ici on voit qu'il va y avoir une libération et un désencombrement. Effectivement, on voit quand même qu'il y aura une libération par rapport à soi et on voit qu'il y a la protection. Et pourquoi? Parce que justement, je pense que dans les semaines qui vont venir, on va parler de plus en plus des effets secondaires par rapport liés à cette soupe. On va nous parler également de comment pouvoir s'en débarrasser. Donc, et voilà, et les personnes vont pouvoir se libérer et vont pouvoir le faire. Et je dirais que à la limite, si maintenant les personnes se limitent par rapport aux corbeaux de les voir et qu'ils ont peur dans ce qu'ils pourraient éventuellement annoncer,
Ben, effectivement, alors à ce moment-là, si les personnes vous en parlent, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir peur, ben alors c'est effectivement, c'est de les aider à pouvoir faire en sorte de se purifier le plus possible. Je vais dire le mot purifier parce que le mot désintoxication, voilà, ça va. Des fois, on bute dessus. Donc, mais là, on nous parle de libération et de protection. Donc, je dirais qu'il faut, donc, comme je vous voyez, comme je vous ai dit, donc là, tout prend son sens quand on se rend compte que le corbeau est un messager de l'au-delà. Il vient d'un défunt parler, donc essayer de parler avec les vivants. Donc c'est un pont, c'est une porte. Et toutes les âmes qui sont parties, tous ces gens qui sont partis trop tôt, les enfants qui sont partis trop tôt, qui n'avaient rien demandé, juste à vivre, et qui ont pris cette soupe parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient être enfin libres de vivre leur vie normalement, eh bien, je dirais que quelque part, ils font aussi ils essayent par tous les moyens de rentrer en contact avec vous. Donc, essayez de s'ouvrir, enfin, essayez d'ouvrir un petit peu de s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, hein, de façon à pouvoir effectivement écouter ce qu'on a à nous dire. Si maintenant on nous parle de ça, ben c'est là, je m'adresse effectivement aux personnes qui auraient pu être injectées. Donc, c'est déjà de s'ouvrir à ça, de ne pas avoir peur, hein. C'est de ne pas avoir peur d'écouter. Et pourquoi pas, ça fera quoi de mal si maintenant on vous propose une solution pour vous débarrasser, de vous purifier. Parce qu'il n'y a pas que la soupe populaire. Tout ce que l'on mange à l'heure actuelle, quand on regarde un petit peu tout ce qui est industriel, est également pollué. Donc on essaye même nos fruits, même les propres fruits sont pollués, tout est pollué. Alors c'est vrai que c'est très difficile à l'heure actuelle de rester, de manger, on va dire, de manger une nourriture saine parce qu'on a quand même du mal, puisque tout autour de nous, tout ce que l'on mange, même ce que l'on boit, est tout simplement intoxiqué. Il y a donc, c'est quand même incroyable, hein, je veux dire, c'est quand même, mais malheureusement, malgré tout, on nous donne quand même des solutions pour d'essayer de trouver, de purifier le plus possible ce que l'on mange. Donc voilà, on essaye par tous les moyens de le faire. Alors je pense qu'à partir de là, donc ben, c'est un peu la même chose pour ici. Donc il faut alors rester ouvert, voilà, il faut rester ouvert à tout ça. Il faut écouter ce que l'on a, les informations que l'on nous donne par rapport à ça, ne pas avoir peur de les communiquer. Il y aura des communications qui seront faites, et si les personnes qui sont un peu perdues viennent vous voir, donc il faudra faire preuve de bienveillance et effectivement les aider, les aiguiller sur ce que nous-mêmes nous avons appris. Donc ne pas avoir peur de communiquer. Et donc, je vous dis, au fur et à mesure du temps, il y a donc la protection et il y a la libération. Donc, n'ayons pas peur de tout ça. Et puis, donc voilà, donc, et allons de l'avant. Alors, la carte, et voilà, regardez. Et ça, c'est la carte de la créativité, donc de la bienveillance et de l'abondance. Donc, de toute façon, à un moment donné, nous arrivons à cela. Donc, on va vraiment, vous voyez, quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a des libérations, oui, parce que pourquoi il y a des libérations? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui sont en train de se profiler à l'horizon, des personnes qui ne sont pas toujours, qui sont pas toujours pour tout ce qu'on nous pond à l'heure actuelle. Donc, il y a des gens qui se battent, il y a des gens dans la rue, il y a des gens donc on voit que même dans les hôpitaux, c'est ce que j'ai appris hier, même dans les hôpitaux, ben, certains se rendent compte qu'il y a des gens qui sont de plus en plus, qui viennent de plus en plus malades dans les hôpitaux. Donc ils engorgent les urgences, ils n'ont pas assez de soignants pour les personnes, pour les gens. Ils sont débordés, des collègues de travail, enfin des collègues, pas les miens, mais certains collègues qui ont des connaissances dans les hôpitaux tombent eux également malades. Alors vous imaginez comment faire pour comment on peut après voilà, donc les personnes vont être libérées également parce qu'on va devoir rappeler, et je sais que dans certains hôpitaux,
on en parle déjà. Certains ont repris les infirmières, les médecins, etc., qu'ils avaient mis de côté, qu'ils les avaient suspendus parce qu'ils n'avaient pas voulu se faire injecter. Donc voilà, donc ils les reprennent. Pourquoi? Parce qu'ils en auront besoin. Et c'est exactement ce que nous, donc, que nous vous avions, enfin en tout cas je l'avais dit, mais nous, on est plusieurs à l'avoir dit également, que nous vous avions dit que de toute façon les soignants reviendraient, reprendraient leur poste au fur et à mesure. Alors pour certains, il faut qu'ils soient patients parce que de toute façon, nous arrivons dans la mauvaise période. Nous arrivons dans la période de l'année en novembre. Souvent, là, le novembre est quand même une période où les maladies viennent. Et il y a quand même beaucoup d'effets secondaires qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Et les personnes à l'heure actuelle, c'est ce qu'on m'a dit hier, les personnes qui sont à l'hôpital à l'heure actuelle sont des personnes qui ont été vaccinées. Ben oui, avec 80%, je dirais, de la population vaccinée, ben bien évidemment, c'est beaucoup les personnes qui vont tomber malades. Et ces personnes qui vont tomber malades, on aurait aimé mettre ça sur la faute des non-vax. Et je dis pas que les non-vax ne sont pas malades non plus, hein, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et on va voir qu'au fur et à mesure du temps que les personnes vont être hospitalisés, eh bien, il y a des gens qui vont être en colère également d'avoir été dupés. Donc c'est pour ça que je vous dis, donc c'est vrai qu'on vit, on se rend pas compte, mais tout ça est donc œuvre pour notre libération. Hein, il faut bien, donc, et vous voyez, donc non seulement on nous parle de protection, de libération, on nous parle également de communication par rapport à la pureté, à l'impureté du sang, hein, parce que l'héliotrope, cette pierre, l'héliotrope, est une pierre de sang. Donc c'est une pierre qui désintoxique. Donc c'est une pierre voilà, donc, qui redonne un petit peu de la pureté à notre sang. Et c'est exactement ce qu'il est en train ce qu'elle est en train de nous dire. Et là, on nous parle également de communication. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de médecins, certainement, qui vont parler. On va avoir de plus en plus de communication dans ce sens pour effectivement pour nous donner en fait des informations pour pouvoir faire le plus possible pour que notre sang soit de plus en plus purifié, d'en parler également à d'autres personnes qui pourraient avoir peur et qui vont commencer de toute façon à s'ouvrir. Et là, on voit également qu'après, il y aura donc cette abondance. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a de la positivité qui arrive, peut-être sous une forme de négativité. Eh ben, c'est exactement, vous voyez, ça ressemble étrangement à l'animal le corbeau, qui apporte effectivement des solutions, donc qui apporte des solutions, même si quelque part on lui attribue le côté négatif. En attendant, lui, il vient aussi en côté positif puisqu'il vient donner. Donc, il vient vous donner des échanges, il vient vous prévenir, donc il fait des préventions. Et c'est un animal qui va qui fait le pont entre les personnes décédées et les vivants. Et donc les messages qu'il apportera, donc ben, effectivement, nous, en tant qu'énergéticiens, donc cartomanciens, voyants, médiums, etc., ben, nous, on est là également pour vous aider à vous ouvrir les yeux, donc, et à vous donner en fait donc, nos prédictions que l'on donne, donc nos conseils que l'on donne, c'est aussi pour que vous puissiez être tout à fait pour que vous ayez confiance en vous. D'ailleurs, la carte qui est sortie tout à l'heure, c'était ça, pour que vous ayez confiance en vous. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit rituel que vous devez faire, hein, puisque aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween. Donc, pour certains, on va l'appeler Samhain, hein, donc c'est là donc cette fameuse fête, puisque nous honorons nos chers disparus. Alors, dans le contexte actuel, on peut établir un contact avec nos disparus. Donc, effectivement, on peut rester en contact, et c'est même un conseil que l'on donne. Donc, on peut rester en contact, mais ne les appelez pas. On demande alors pour certains, donc certaines traditions, alors je ne pourrais pas vous dire, je crois que c'est irlandaise, mais je ne suis pas certaine, donc là je ne veux pas dire d'ânerie, mais je sais qu'il y a une tradition qui met que au 31 octobre, donc là c'est vrai qu'on voit les enfants aller chercher des bonbons, effectivement, donc c'est ça tout un symbolisme, en fait on vient donner, alors donc là on voit les enfants aller chercher des bonbons.
Bah ça, donc ça c'est un symbolique, mais le symbolisme étant que pour la fête Samhain, donc on donne, on préparait dans une assiette des aliments, alors des aliments de saison. Alors effectivement, Halloween c'est les citrouilles, on pouvait donner des bonbons, enfin, effectivement on peut donner également des bonbons, donc, et des pommes également, hein, on peut donner des pommes. Donc des fruits, donc des légumes de saison, vous pouvez donc les mettre dans un plat et les mettre devant la porte, en sachant très bien, en demandant, donc ben, en fait, en donnant, en faisant une offrande à nos chers disparus, à toutes les personnes, ou donc même des inconnus, mais aux disparus, donc on honore effectivement les personnes qui sont parties. Et cette fin, donc le 31 octobre est donc est un moment propice pour effectivement rentrer en contact avec nos disparus, mais il ne faut pas les appeler. Laissez-les, donc on les, voilà, donc ne les appelez pas, ne faites pas de spiritisme à ce moment-là, ne faites pas de planchette Ouija pour ceux qui le font, moi je vous le déconseille, mais ne le faites pas à ce moment-là. Vous les honorez en leur donnant quelque chose, mais ne les appelez pas. Vous pouvez les honorer en leur parlant, etc., mais mais ne les appelez pas. Donc pour ce faire, vous avez aussi une autre chose que vous pouvez faire également. Alors, c'est d'ouvrir une bougie blanche, comme celle-ci. Alors vous ouvrez une bougie blanche, une bougie orange, ou même une bougie dorée. Vous pouvez l'ouvrir. Toujours allumer sa bougie avec une allumette. Et puis également faire donc à ce moment-là un petit rituel. C'est-à-dire que cette fois, vous allez prendre également de l'encens. Donc l'encens, ça peut être... donc, c'est donc de l'encens du bois de santal, ça peut être également du romarin, ça peut être du... Donc on a aussi de l'encens du patchouli. Vous pouvez prendre également en pierre une obsidienne, donc soit du cristal de roche également. Donc vous pouvez prendre, c'est de l'obsidienne, donc soit une cristal de roche. Vous pouvez prendre une onyx également, pardon, pardon. Donc de l'hématite, de l'obsidienne. Et après, vous allez prendre une feuille. Ah, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, voilà. Donc, vous pouvez prendre une feuille et vous allez écrire dessus tout. Donc vous allez écrire sur cette feuille en visualisant bien tout ce qui est négatif. Donc, donc ça peut être la négativité par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la maladie de vos proches, etc., etc. Mais vous allez visualiser tout en écrivant, et donc ça je vous le conseille de faire ce soir, donc de le faire, donc visualisez bien le côté négatif, et vous allez l'écrire sur une feuille. Vous allez et donc vraiment le mettre sur papier, couchez-le sur papier, tout ce qui vous angoisse, vos angoisses et vos mots négatifs, enfin tout ce qui est vraiment vous pèse vraiment, donc vous pèse sur votre cœur. Vous allez l'écrire. Et donc une fois que vous l'aurez écrit, eh bien vous passerez votre feuille donc dans la flamme. Vous ferez donc pareil que j'avais déjà donné ça, mais ce côté négatif, vous allez effectivement le passer dans la flamme de votre bougie, de la laisser, et vous allez la laisser se consumer. Donc si vous avez un chaudron, vous pouvez le mettre dans le chaudron, ou alors tout simplement dans une grosse, dans une gamelle, enfin qui ne prendra pas feu, hein. Pas en terre cuite, hein, prenez quelque chose en aluminium ou quelque chose. Bon, le mieux c'est qu'effectivement quand vous avez un chaudron en, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, si vous avez un chaudron, mais sinon, si vous avez donc une petite écuelle, vous pouvez le mettre dedans. Donc ouais, un chaudron en étain, c'est ça que je cherchais comme mot. Si vous avez ce chaudron, vous pouvez le mettre dedans. Et vous allez vraiment passer, donc vous avez écrit, donc une fois que vous avez écrit tout ce qui vous angoisse, vous allez le passer dans la fumée. Donc, et bien évidemment, vous allez visualiser que quand vous le passez dans la fumée, que tout ce qui vous, tout ce qui vous pèse, eh bien, s'en va. En même temps que en même temps que la fumée, donc parce qu'il va y avoir cette feuille qui va se consumer,
et vous allez le laisser passer dans le chaudron. Et puis, bien évidemment, une fois que ça c'est fait, ben vous prenez une petite pierre, vous prenez un encens ou quelque chose et vous allez effectivement l'offrir donc aux éléments. Vous allez l'offrir pour qu'ils puissent, pour que ce que vous avez écrit puisse se réaliser, puisse donc pour qu'on vous donne cette force que vous avez besoin pour effectivement pour aller mieux. Et puis voilà, donc vous allez le visualiser. Donc voilà. Bah écoutez, c'était ma petite guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire sur ma chaîne. Voilà, donc je bafouille un petit peu moins. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer même les rituels que l'on fait, puisque c'est quelque chose voilà, que l'on fait habituellement. Enfin, c'est tellement, voilà, pour nous, c'est vraiment, c'est, ça devient comme une sorte de quotidien. Enfin, en tout cas, on le sait le faire, hein. Et après, donc, de l'expliquer, c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait une petite annotation pour ne pas oublier. Donc pour rien oublier, pour vous expliquer. Donc là, cette petite petit rituel, on va dire que tout le monde peut faire. Vous n'êtes pas obligé d'être initié à de la magie ou quoi que ce soit pour le faire. Mais ça, voilà, mais si ça peut vous aider, donc, et n'oubliez pas d'honorer vos chers disparus ce soir. Donc, et même d'honorer les autres hein, également qui sont partis trop tôt. Et puis, donc, mais ne les appelez pas, laissez-les venir à vous tout simplement. Donc, ils vous écouteront, ils seront là. Et puis, de toute façon, pensez également, si vous voyez aujourd'hui un corbeau, bah, sachez que, bah, effectivement, qu'il vous a entendu et qu'il fait effectivement office de pont entre les personnes disparues et les personnes vivantes. Et il sera là pour, donc voilà, vous pourrez, donc ça vous donnera, ça laissera un petit message comme quoi les disparus veulent nous aider, seront là, ils sont là comme une armée en fait. C'est pour ça que pour moi la dernière fois quand je l'ai vu, je trouvais que ça représentait pour moi une armée, parce que c'en est une. C'est une armée de l'ombre, une armée peut-être tout simplement, voilà, c'est une armée, et l'armée est donc est composée de personnes disparues trop tôt et qui feront tout également de là où ils peuvent et de ce qu'ils peuvent pour nous aider. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Passez donc une bonne journée. Je vous souhaite une bonne fête d'Halloween. Et puis à très bientôt sur un prochain tirage. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Au revoir.